Ilchot Tzedaka, on va commencer. Au fait, c'est le cours numéro 2. Cours numéro 1, j'ai appris un peu la philosophie de la Tzedaka. Là, l'importance de la Tzedaka. Et moi, il dit Tzedaka Tatsil Mimavet. La Tzedaka sauve de la mort. Dit le Tana d'Eliyahu. C'est quoi Tana d'Eliyahu? C'est ce que Eliyahu Navi a enseigné. Donc, il savait ce qu'il disait. Il dit pourquoi? Il dit, parce que Kadosh Baruch Hu, il est Mida Keneged Mida. Il se conduit avec nous comme on se conduit avec les autres. Quelqu'un qui donne Tzedaka à un pauvre, il lui a donné de la vie, il a sauvé de la mort. Akadosh Baruch Hu aussi, il sauve de la mort celui qui aide les pauvres. Il a donné la vie, d'accord? Et la Gemara a dit aussi que même ça se sauve du Dinash et le Gehinam, de l'enfer. Ça veut dire c'est intéressant, quelqu'un qui a fait... Alors, comme on dit toujours, chaque faute qu'on fait, on regrettera. Je ne sais pas si on ira à l'enfer ou pas, peut-être que Hachem, il nous en sortira peut-être dans sa bonté, mais on regrettera. Un regret qu'on ne peut pas s'imaginer la grandeur, comme dit le Gaon, un regret tellement grand qu'un milliardième de ce regret suffirait de tuer quelqu'un sur ce monde. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, quand on dit que la Tzedaka, elle pardonne les fautes, ça ne veut pas dire qu'on va se permettre de fauter. C'est bien qu'on ne veut pas fauter, on faute, malheureusement. Alors là, il faut savoir que la Tzedaka, ça nous aide aussi à pardonner nos fautes. Mais en tout cas, c'est Mida Keneged Mida. Il faut savoir que la mitzvah de la tzedaka, c'est une obligation. Elle est écrite 2 fois dans la Torah, Pator Tiftach et Naton Titen. Pator, ça veut dire Pator Tiftach et Yadecha. Ouvert, tu ouvriras ta main. Et Naton Titen, donne, tu donneras. Pourquoi on se répète? Pourquoi la Torah se répète? En fait, le Midrash a dit, parce qu'il y a souvent des prétextes. Il y a des dizaines ou des centaines de prétextes ou de raisons valables à nos yeux, à notre cerveau, de ne pas donner de tzedaka. Je pourrais te dire non. Peu importe les raisons, peu importe, on verra tout ça, dans les détails. Aucune raison de t'exemple de tzedaka. Quelqu'un qui est en manque, tu lui donnes. C'est tout. C'est pas ton problème. C'est ce que Akadosh Baruch Hu t'a donné. T'a ordonné. Non, c'est quoi, pourquoi c'est tellement important la tzedaka? Alors, premièrement, il y a, on va dire, de 2 côtés. Ouais. Il y a, je pense comme ça, c'est un triangle. Il y a vis-à-vis de l'effort qu'elle en fait, vis-à-vis du bienfait qu'il fait aux pauvres, et on va être étonné du bienfait qu'on fait à Akadosh Baruch. Alors, vis-à-vis de la personne, comme ça, c'est Jules Balatania, il dit pourquoi c'est tellement important. C'est quoi l'argent? Malheureusement, il y a des gens qui s'investissent corps et âme pour acquérir de l'argent. Ouais. Sa santé, il a abîmé pour l'argent. Sa femme et ses enfants, zéro plaisir dans ce monde, rien tout le temps l'argent. Il s'est tellement investi dans son argent. Quand il donne de l'argent, au fait, il a donné une partie de soi-même. Alors, il vaut mieux s'investir moins, parce qu'un homme doit être intelligent et comprendre que ce qu'on doit gagner, on le gagne quoi qu'il en soit. C'est assourd que ce soit sur le compte de sa femme, de ses enfants, ou de son côté spirituel, ou de son étude, ou de sa santé. C'est assourd dans la Torah, il faut savoir. Alors, j'espère qu'on va s'arranger en haut comment faire, mais normalement, il n'y a aucune permission d'abîmer sa santé physique, mentale, ou celle de ses enfants, de sa famille, pour l'argent. Mais peu importe. Un homme, il s'investit, chacun il sait combien il s'est investi pour cet argent. Quand je donne de l'argent, j'ai donné de moi-même. C'est là la grande importance. Deuxième importance, et c'est ce qu'il faut savoir, c'est Akadosh Baruch Hu. Le pauvre, il est pauvre, comme la Gemara a dit, on a récité ça dans un cours précédent. La Gemara a dit, c'est à quoi ça ressemble? Le pauvre, il est pauvre parce qu'il mérite sa punition. Pas en tant que vengeance, mais en tant que réparation, comme on explique. La Gemara a dit dans ma Sechet Bava Batra, il lui a dit, c'est comme un roi qui punit son fils. Et il le met dans une île déserte, sans manger, sans habits, sans rien. Pourquoi? C'est les lois. C'est les lois. Il y a quelqu'un qui vient en cachette, avec un drone, il fournit à ce fils du roi, à ce prince, à manger et à se nourrir et à s'habiller. Qu'est-ce que le roi il va dire de cette personne? Merci. C'est-à-dire, celui qui souffre, c'est parce qu'il... C'est ça les règles que Hachem, c'est le mishpat. Je me crois institue ce monde dans le mishpat, dans les règles de justice. Et donc, c'est ce qu'il mérite. Mais Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est que
ses frères fassent en sorte que cette punition ne soit pas grave. C'est pour ça que c'est tellement Akadosh Baruch Hu la joie, au point, comme il dit Agmara, il aime les pauvres, Akadosh Baruch Hu. Ouais. Quand un père il punit son fils, parce qu'il est obligé de l'éduquer, mais son cœur il est brisé en quatre. Ouais. Donc quand on vient et on apaise, on soulage, j'appelle ça on soulage Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs l'Agmara nous dit, chaque souffrance de chaque juif, Kalani, Miroshi, Kalani, Zéro, c'est incroyable, mais c'est l'Agmara qui le dit. L'Agmara, on n'a pas besoin d'un rachat gamour, quelqu'un qui a maudit Dieu. De là on apprend que si il s'ouvre de sa main, Akadosh Baruch Hu, il souffre dans sa main. Je ne pas de main, il souffre. J'ai mal à la tête, je il souffre. Je pleure, je pleure avec moi. Chaque souffrance, Akadosh Baruch Hu souffre avec tout. Il souffre avec tout. Et quand je soulage mon frère, je soulage la souffrance d'Akadosh Baruch Hu. Un pauvre, il est inquiet, il est stressé, il n'a pas de quoi rester à manger. Il souffre. Tu l'as soulagé, tu n'as pas seulement soulagé ce pauvre, tu as soulagé Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir. Troisièmement, savoir aussi. C'est ce que Vélo ira levavecha betitralo. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, donne tzedaka. Mais tu n'as pas le droit d'avoir mal au cœur quand tu donnes cette tzedaka. Il y a plusieurs explications. L'explication de Rabbeinu Yona. Dit Rabbeinu Yona. Quelqu'un qui donne de la tzedaka, de mauvais cœur. Ouais. C'est une mitzvah ou une avera. J'ai pas envie de dire ce qu'il dit le Rabbeinu Yona. Mais c'est pas une mitzvah. C'est quoi? Le but de la tzedaka, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est pas de se soulager sa souffrance. Hein. J'ai pitié d'un pauvre, il m'embête, je lui donne. Non. C'est d'acquérir la pitié. Je dirais l'acquérir l'empathie. Penser à l'autre. Parce que je me retrouve, il n'a pas besoin que tu lui donnes. Comme on a expliqué, c'est bien aussi. Mais le plus important, c'est que tu apprennes à penser à l'autre. Mets-toi à sa place. Toi, bon Hachem, Akadosh Baruch Hu t'a donné. Ce soit dans l'argent, que ce soit dans tout, ouais, dans la santé des fois. On a un voisin malade. Je me crois, pense à ton ami, pense à ton frère. Pense à lui. Deviens Rahman. Deviens quelqu'un empathique, de pitié. Tu dois pleurer avec lui. Ouais. C'est ce que Hachem veut de toi. S'acquérir la meilleure qualité. Mais ce qu'il y a de plus, c'est ce qu'il faut savoir. On a vu de Tana Deviliaou, pourquoi c'est l'importance? Tu donnes la vie aux autres, c'est tu donnes la vie aux autres. En fait, il faut savoir qu'il n'y a rien de pire que de recevoir de l'argent. La Gemara a décrit les tzadikim que Miyom Amdam Aldan, depuis qu'ils étaient conscients d'eux-mêmes, c'est-à-dire, je ne sais pas quel âge, très jeunes, ils ne tiraient profit de personne, même pas de leurs parents. Pourquoi? Quand je reçois de l'argent de quelqu'un, ma vie, elle appartient à qui? J'ai un associé à ma vie. Hein? Quelqu'un, grâce à lui, j'ai vécu, grâce à son argent qu'il m'a donné. Je fais des mitzvot. J'ai un actionnaire, je ne suis pas propriétaire total de mon usine. Chaque fois que je donne tzedaka à quelqu'un, j'achète des actions dans la personne. Tout ce qu'il fait dans ma vie, dans sa vie, toutes les mitzvot. Sa vie, c'est une mitzvah. J'ai des mérites avec. De plus, quand je donne Torah, quand j'enseigne la Torah, quelqu'un qui étudie la Torah, les gens ne sont pas conscients de ça. Tu donnes à un collège, tu donnes à quelqu'un qui étudie la Torah. Tu as le mérite de l'étude de la Torah. Tu arrives en haut, tu as étudié des milliards d'heures, moi des milliards, des millions d'heures. Oui, tu as donné, tu faisais un don. Rafetz Chaim, il dit, les fonds sont fixes. Tu donnais un don fixe à la yeshiva de Mir. Hein. À Mir, il y a là-bas 10 000 qui étudient, fais les calculs combien de millions d'heures ça fait par an, ou par mois, ou par jour. Eh bien, tu as le mérite de toute cette Torah-là. Moi, oui. Maintenant, viens. Alors, l'homme, il va payer ses fautes. Mais une fois qu'il a payé ses fautes, on va t'enseigner toute la Torah qui a été étudiée grâce à toi. J'ai des actions. Donner tzedaka, c'est des actions. Donner des tzedaka à une yeshiva, tous les études seront. Donner à une école, tous les juifs qui sont revenus à la Torah. C'est pas rien que les enfants qui étudient à l'école, c'est leurs parents et leurs petits et leurs cousins et leurs frères qui se sont rapprochés, même un peu. J'ai des actions dans tout. C'est des actions. Torah, la tzedaka, c'est acheter des actions. C'est ça la tzedaka.
Ça, c'est son matin tiré. Les gens, un tzaddik qui ne veut rien prendre. Quand un avrech, il étudie, c'est différent, c'est Issachar et Zevouloun, c'est un autre sujet. Mais savoir, c'est des actions. Ça m'échappait, je voulais dire rajouter quelque chose. Bon, en tout cas. Ah oui, Chafetz Chaim, il rajoute. Il dit par exemple, que je vais donner un exemple, je donne un mire. Ouais, j'ai donné 100 € par mois. 100 €, c'est pas, j'ai pas des actions sur les 10 000 personnes qui étudient. Dit le Chafetz Chaim. Et c'est écrit dans d'autres endroits aussi, même avant le Chafetz Chaim. Il dit Mir a besoin d'un budget de 10 millions d'euros par an. À mon avis plus. On va dire 1 million d'euros par mois. D'accord? Chacun qui contribue à ce budget, il n'a pas le mérite. Ouais, je donne 100 €. 100 € par 1 million, c'est combien? C'est 0,1%, non, si je ne me trompe pas. Ouais. J'ai pas 0,1%. J'ai 100% du mérite. Pourquoi? Parce que, il dit le Chafetz Chaim, il n'y a personne qui peut tout seul financer cette yeshiva. Donc on est tous associés. C'est grâce à nous tous, à tous ceux qui ont contribué lorsqu'ils ont pu, que la yeshiva fonctionne. Donc en réalité, on a tous le mérite de tout. Il y a des preuves de la Gemara. Il y avait Rabbi Yehuda Nassi, un des Gdolim du temps de Rabbi Yehuda qui ramène ça aussi. Quand un organisme ne peut pas, je ne suis pas capable de financer tout seul un organisme, chacun qui finance sa part, il a du mérite dans tout l'organisme. Des actions. Quelqu'un il offre une yeshiva, il est actionnaire dans toute la yeshiva. Mais c'est pas à l'actionnaire, c'est 1%. Hein? J'ai acheté 1%. Dans la Torah, j'ai donné 1%, mais j'ai droit à 100%. C'est-à-dire, si dans la yeshiva, il y a 10 000 élèves qui ont étudié tout le chasse chaque année, j'ai droit à tout le chasse. Pas à 0,1% du chasse. J'aurai le mérite de tout le chasse et j'aurai le mérite de tout. Il faut savoir. C'est ça l'avantage de la tzedaka. Donc, vis-à-vis de moi-même, c'est un effort surhumain que je fais. Donc, je donne de moi, c'est important. Je soulage Akadosh Baruch Hu, je soulage la souffrance d'Akadosh Baruch Hu. Je soulage la souffrance de mon frère. Et j'ai des actions dans toutes les mitzvot qui ont été faites grâce à mon argent. C'est ça l'importance de la tzedaka.